Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La libération du peuple congolais s'est fait ou se fera par elle-même, par lui-même. Voilà. Un message à tous ces Congolais qui ont cru et qui croient encore à ce héros national, à sa vision et qui veulent pérenniser justement les actions de Louis Laurent Désiré Kabila. Il faut se battre pour que la démocratie subsiste, puisque c'est comme si elle est morte. Et nous regrettons. Merci. Maman distinguée. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de profiter de cette occasion pour m'adresser à nos compatriotes qui se réunissent à l'étranger, dans l'espoir de revenir un jour au pouvoir. À eux, je tiens à rappeler une vérité fondamentale. Comme l'a si bien dit Patrice Emery Lumumba, l'histoire du Congo ne s'écrira jamais à l'étranger. Elle s'écrira ici au Congo, par et pour les Congolais. Je leur demande de cesser de considérer notre pays comme leur bien privé, où ils peuvent être au pouvoir hier, partir et revenir à leur guise pour réclamer ce même pouvoir. 18 ans à la tête d'une nation, c'est un temps plus que suffisant pour agir. Ce n'est pas en ajoutant 18 années de plus que les échecs d'hier deviendront des succès. L'histoire nous enseigne que ceux qui s'accrochent au passé et qui tentent de revenir au présent finissent toujours par être enterrés par l'appel de l'histoire. Le Congo a donné un rôle à chacun. Certains ont été élevés au rang de sénateurs, une fonction honorable et essentielle dans la vie politique de notre nation. Servir le Congo, c'est aussi contribuer activement au Sénat ou dans toute autre fonction législative. Il ne faut jamais confondre la magistrature suprême avec un bien personnel ou un droit éternel. Grâce au FRDC, aux patriotes Ouazalendo et au leadership du président Félix Tshisekedi, nous avons montré que notre pays est capable de résister et de défendre sa souveraineté. Nous invitons la communauté internationale à traduire ces paroles en action et à soutenir activement les efforts de paix en République démocratique du Congo. Le peuple congolais reste debout et notre nation est plus que forte à jamais. Merci. Bonjour Mamadou. Bonjour Juan, bonjour à la radio qui nous forme et qui nous informe. Et qui vous donne la parole tous les matins. Vous êtes à Conakry, en Guinée. Quelles sont vos questions, Mamadou? Après tant d'années hors du jeu politique, l'ex-président congolais Joseph Kabila prépare son retour. Il a récemment rencontré son ancien opposant Moïse Katumbi à Addis Abeba. Sait-on de quoi ils ont discuté? Ah. Alors, sait-on de quoi ont-ils discuté le mois dernier? Bonjour Pauline Azidi. Bonjour. Correspondante permanente de RFI à Kinshasa, c'est vrai que depuis son départ du pouvoir en 2018, Joseph Kabila s'était fait très discret. Que savez-vous, Pauline Azidi, de cette rencontre entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi le mois dernier à Addis Abeba? Alors, les deux hommes se sont rencontrés vraisemblablement le mercredi 18 décembre en Éthiopie, mais l'information n'a été officialisée que le 26 décembre par un communiqué commun. Il y est écrit que les deux hommes sont préoccupés par la crise sécuritaire, politique que traverse leur pays. Ils, je cite, lancent un appel à la paix, à l'unité nationale, tout en soulignant l'importance et l'urgence du respect des droits fondamentaux aujourd'hui bafoués des citoyens, de la préservation de la démocratie, de l'état de droit qui ont laissé place à l'oppression et à la dictature, disent-ils. Ils appellent tous les Congolais à résister activement face à la volonté affichée par le pouvoir en place de rompre le pacte républicain. Il faut comprendre qu'ils sont farouchement opposés à une révision constitutionnelle, projet porté par le camp au pouvoir. Et enfin, ils demandent aux autres forces politiques de se joindre à ce combat. Voilà donc pour ce communiqué commun. Vous avez une autre question, Mamadou? Oui.
Peut-on s'attendre à une alliance entre les deux protagonistes? Alors, une alliance ou pas, Pauline Azidi? C'est un peu tôt pour le dire quand même. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'opposition essaye effectivement de monter un front commun contre la modification ou le changement de la Constitution. Le premier acte a été un communiqué commun signé par plusieurs tendances politiques, le PPRD de Kabila, les CID de Martin Fayulu, mais aussi Ensemble de Moïse Katumbi. Depuis, il n'y a pas eu d'action commune. D'autres opposants sont sur la ligne « ne touche pas à ma Constitution » sans pour autant avoir rejoint le front dont on parlait précédemment. C'est le cas de Délice Essanga qui mène régulièrement des actions, qui tente de manifester. Il n'a pas signé ce premier communiqué commun. Il est aujourd'hui plutôt en lien avec des organisations de la société civile. Et puis, il ne faut pas oublier que l'opposition n'a pas réussi à s'unir lors de la dernière présidentielle. Alors, néanmoins, une alliance n'est pas à exclure pour autant, parce qu'on sait qu'il y a des discussions. On suivra ça. En tout cas, la rencontre du mois dernier à Addis Abeba, Pauline Azidi, aurait pu inclure aussi un autre opposant. Oui, selon nos informations, Martin Fayulu a été approché pour participer à cette rencontre. Martin Fayulu avait lui rencontré Moïse Katumbi, cette fois-ci officiellement, quelque temps plus tôt à Genneval en Belgique. Alors, selon une source proche de l'opposant, il n'a pas répondu favorablement parce que pour lui, c'est dans le pays qu'il faut agir. Il faut mobiliser ici en RDC et c'est pas encore le temps de jouer sur la scène internationale. Alors, est-ce qu'une rencontre est néanmoins possible par l'entremise du clan Katumbi? C'est pas exclu. D'ailleurs, le camp Fayulu le reconnaît ouvertement. Est-ce qu'une alliance est possible? Là, c'est encore autre chose. Fayulu, Kabila n'ont jamais été proches, contrairement à Katumbi et Kabila à une autre époque. Ils se sont opposés sur beaucoup de choses. Est-ce qu'ils peuvent se retrouver sur la Constitution? Cela reste à voir. Ouais, reste à voir. En même temps, est-ce que vous avez des informations justement sur les coulisses? Alors, sur les coulisses de ce projet de rencontre, on sait que les trois hommes, donc Katumbi, Kabila et Fayulu devaient se rencontrer en Afrique pour des raisons pratiques parce que Joseph Kabila se rend rarement en Europe. Que le premier projet, dans le premier projet, cette rencontre union de l'opposition devait être parrainée, chapeautée par un chef d'État ou un ancien chef d'État ou un responsable panafricain. Finalement, ça s'est terminé en tête-à-tête entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. C'est pas la réconciliation puisqu'ils s'étaient déjà officiellement rencontrés en mai 2022, mais c'est quand même la première sortie politique de Joseph Kabila depuis juin 2023 quand il avait convié des responsables de son parti dans sa ferme de Kingagati, près de Kinshasa. D'ailleurs, Joseph Kabila a aussi rencontré à Addis un autre opposant, l'ancien député Claudel Loubaya. Lui dit avoir été poussé à l'exil un peu avant la présidentielle de décembre 2023. La libération du peuple congolais s'est fait ou se fera par lui-même. Voilà. Un message à tous ces Congolais qui ont cru et qui croient encore à ce héros national, à sa vision et qui veulent pérenniser justement les actions de l'isolement des Républiques. Il faut se battre pour que la démocratie subsiste, puisque c'est comme si elle est morte. Et nous regrettons. Merci. Maman distinguée. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.